Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG s'est imposé samedi 4-3 contre 3 dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. C'était un match spectaculaire, peut-être un peu trop d'une certaine manière, on va en parler. Pour revenir sur tout ça, malheureusement aujourd'hui je suis tout seul comme vous le voyez, donc je vais être le seul à évoquer mes points positifs et négatifs de cette rencontre. Malheureusement voilà, les emplois du temps, avec les enfants, chacun, les vacances, voilà, c'est compliqué, tout le monde va bien, c'est juste qu'on n'a pas pu être là tous ensemble. Et donc c'est le capitaine qui reste sur le navire on va dire, donc on sera ensemble aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira quand même. Avant de démarrer comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce débrief de ce PSG 3 et on démarre comme toujours avec les réponses à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? On a Space Panda, plutôt habitué, qui est souvent d'ailleurs cité dans nos vidéos, qui nous a dit qu'il retient les 3-3. C'est-à-dire les trois attaquants qui sont toujours impressionnants avec Messi et surtout Neymar ce samedi. Les 3 points pris entre deux matchs avec des champions, c'est jamais évident. Et les 3 buts encaissés qui sont une anomalie à corriger. On va dire que c'est le côté inédit de la défense et que c'est bien de se roder contre 3. C'est pas mal, on va pas revenir un peu sur ces 3 points les uns après les autres plutôt parce qu'ensemble ça va être dur. Je commencerai pour moi par l'essentiel. Parce que ça compte toujours, parce qu'il faut gagner le championnat, parce qu'aucun match de football n'est gagné d'avance, on a les 3 points pris. Alors certes, d'une certaine manière, c'est normal pour le PSG, mais on a vu plusieurs fois que ça peut être fragile. Il y a eu voilà, le match nul à Reims, par exemple, cette saison. On a eu la saison dernière qui a été très difficile, on a eu des titres de champion pas remportés par le PSG. Tout simplement, il faut prendre les points. On n'oublie pas que la Coupe du Monde arrive, c'est une période un peu particulière, des joueurs qui peuvent avoir la tête un peu ailleurs, avec en plus la Ligue des Champions autour de cette rencontre-là. Il y aura aussi l'après-Coupe du Monde à gérer, très difficile, avec des effectifs voilà, qui retrouveront des joueurs petit à petit, des joueurs qui peuvent être vidés physiquement, mentalement aussi. Donc voilà, il faut de l'avance maintenant, parce que le PSG bien sûr va être extrêmement concerné par cette Coupe du Monde, c'est bien prendre de l'avance. 5 points pour l'instant sur le RC Lens, c'est déjà bien, c'est une petite avance, ça compte, ça donne on va dire au moins un joker, il y en aura peut-être voilà, des points en plus pris prochainement. En tout cas, faut prendre ses points, faut avancer vers le titre, ça fait du bien, et comme le dit Space Panda, c'est entre deux matchs avec des champions. Alors on aime que le PSG enchaîne, bien sûr qu'il y a une exigence, bien sûr que l'effectif permet d'enchaîner les victoires, et que autre chose contre 3 aurait été une déception. Mais quand même, voilà, faut gérer cet entre deux matchs, un match très intense contre le Maccabi Haifa, une belle réussite, un déplacement ensuite à Turin pour assurer la première place. Ça occupe aussi les esprits, comme la Coupe du Monde. Donc au moins les 3 points, ils sont là et c'est en partie grâce à cette attaque toujours extraordinaire. Mbappé cette fois qui a été un peu en dessous des deux autres. Bon, il met son penalty, un petit peu d'inefficacité avant ça malheureusement, notamment sur cette fameuse roulette talonnade de Neymar, une passe décisive qui aurait pu être extraordinaire. Ça restera seulement une passe clé, mais c'était déjà très joli, ça montre l'état de forme du Brésilien, sa confiance aussi. Un but, une passe décisive ce samedi, un but et une passe décisive aussi pour Messi. Voilà, je l'avais mis dans mes points clés, donc je retrouve Space Panda, c'est qu'au moins, cette saison, le PSG, même quand voilà, il est un peu en difficulté, quand il est un peu bousculé, il peut compter sur un trio offensif extraordinaire, donc ça fait du bien, c'est toujours bien. C'est rare malheureusement que les 3 soient pleinement efficaces en même temps, c'est un peu difficile, mais déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Je note aussi j'ai beaucoup aimé le but de Messi sur le 2-2, voilà, le PSG se retrouve en difficulté, il réagit, voilà, il se place, tout le monde l'a noté en marchant, c'est petit à petit, mais il prend les informations, il se met à l'écart, et il met cette frappe, voilà, il a décidé, Messi, on ne peut pas perdre ce match, je mets le but, je nous relance. Il y a aussi une célébration très agréable, on sent, voilà, cette année il est pleinement avec le PSG, il est à fond, il veut marquer, il veut gagner, il veut aider le club. Voilà, ça fait plaisir, il y a au moins ça de bon. Pardon, des petits bruits, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, mais on fait avec, on espère que tout va bien se passer, que vous pourrez m'entendre jusqu'au bout, on fait le maximum. Et donc voilà, je le disais, Neymar, Messi, ça fait du bien, ils ont marqué. Malheureusement, d'un côté, il a fallu absolument trouver ses buts, mettre ses buts, parce que le PSG a pris beaucoup de buts au Parc des Princes, 3 contre 3, c'est énorme, déjà 3 buts encaissés, j'ai vu en Ligue 1, ou alors c'était au Parc, j'ai un petit doute, mais c'était pas depuis 32 mois, ça fait long. C'est dire comme c'est extraordinaire, c'est bien, ça arrive pas souvent, mais c'est toujours décevant quand ça arrive. Surtout que voilà, 3, c'est pas la plus grosse équipe du championnat, même si voilà, ils ont des qualités dans la transition, dans le contre, c'est là que le PSG a été pris.
Galtier en a beaucoup parlé après le match, des problèmes de positionnement en attaque et que le PSG était un peu trop ouvert face au contre. Voilà, pardon, une petite pause était nécessaire, je reprends. Donc le PSG qui était un peu trop ouvert en position offensive. Galtier a notamment parlé des latéraux qui étaient un peu trop hauts et c'est vrai que voilà, les comptes sont allés un peu vite, il y a quelques erreurs. Je vais revenir sur les cas individuels un petit peu après, je finis d'abord sur l'aspect collectif. Il y a ces 3 buts encaissés, c'est gênant. Mais j'y retiens un point positif, c'est que le PSG a été mené 2 fois, il a vu l'écart être réduit en fin de match ensuite. C'est des situations, on a déjà vu le PSG sombrer ces dernières années, aller perdre au Parc des Princes, à l'extérieur, peut-être faire match nul, ce qui est déjà décevant, comme je le disais avant, contre 3 ou contre notre équipe de Ligue 1. Donc il faut retenir aussi ça dans cet élément, c'est que le PSG a su réagir 2 fois, malgré les contrariétés, être mené 2 fois au Parc des Princes, c'est pas souvent, malgré la tête un peu à la Ligue des Champions, un peu à la Coupe du Monde, mais il y a quand même un certain état d'esprit, une envie de gagner, une réaction collective, voilà, le PSG allait gagner, peut-être qu'il s'est vu un peu trop tranquille à 4-2, voilà, le relâchement, on prend encore un but, mais ça tient encore à la fin, donc voilà, ça compte, c'est une victoire. De bonnes réactions, peut-être un peu trop d'envie de gestion, mais on est aussi voilà, au bout d'un marathon déjà assez long, encore une fois la Coupe du Monde qui approche, il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas trop envie de se blesser, c'est forcément dans un coin de la tête, on le voit à chaque fois qu'un joueur tombe, on s'inquiète tout de suite pour la Coupe du Monde, eux aussi forcément, mais au moins la victoire est là, donc Neymar, Messi, merci à eux bien sûr d'avoir marqué. Carlos Soler, petit point individuel, il n'a pas toujours été très présent dans ce match, il a eu un peu de mal à démarrer notamment, mais il relance le PSG avec une belle finition, il obtient aussi un penalty, j'aime bien, plein d'abnégation et d'intelligence, voilà, il va mettre la pression sur le défenseur qui fait une erreur, la roulette pour pousser le gardien aussi à l'erreur, voilà, j'aime bien, il rentre bien dans le match. Dans le PSG, je sais pas si sa meilleure place ça va être relayeur ou en 10, en doublure de Neymar, j'ai l'impression qu'il est parti pour être un peu la doublure de luxe. Ce titulaire pour l'instant peut-être un peu difficile face à ses concurrents, mais voilà, il peut jouer dans ces 2 postes, que ce soit en rentrant dans un match, en étant titulaire, peut-être qu'il sera titulaire d'ailleurs contre la Juventus, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Mais voilà, au moins c'est une option sur laquelle Galtier peut compter, il fait les efforts, il y a une aisance technique, il y a quelques belles passes encore dans ce match. 2 buts sur 2 matchs aussi, ça va lui faire du bien, donc j'espère pour lui qu'il pourra enchaîner. Autre doublure, je trouve qu'il a marqué plutôt des points, Mukiele, des erreurs de placement, certes, peut-être un peu d'adaptation, il a joué piston droit, après il a joué en défense centrale d'une défense à 3, il a joué défenseur central d'une défense à 4 au PSG, et maintenant il doit jouer latéral droit, donc ça fait peut-être beaucoup de mouvements dans un PSG qui a aussi changé de schéma il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, un peu d'adaptation, le début était un peu difficile, mais des très très jolis retours, des très beaux tacles et beaucoup de duels gagnés. Galtier l'a aussi souligné, ça fait du bien dans ce match où le PSG était parfois peut-être un petit peu émoussé, on va dire, encore une fois, peut-être la peur de se blesser, mais au moins, Mukiele a répondu plutôt présent, on aimerait le voir un petit peu plus offensivement, il faudra qu'il s'adapte encore à cette équipe, mais voilà, après un début de saison qui était vraiment difficile pour lui, voilà, il est passé un peu à côté, il avait l'air un peu dépassé. Là, je pense qu'il est en train de rentrer un peu dans le moule, on va dire, de prendre confiance. Et c'est peut-être très bon pour la suite parce qu'Hakimi ne peut pas jouer tous les matchs. Il faudra un latéral droit. Et en plus, Mukiele défend quand même pas si mal. J'ai pas noté grand chose d'autre sur les joueurs parce que voilà, c'est difficile dans ce match individuellement. Il y avait un peu de rotation, il y a eu des moments de relâchement, il y a eu des très bonnes phases. C'est un PSG, alors on va dire qui a mal démarré, qui a été très bon, qui a été un peu moins bon, qui a été très bon et ensuite qui a fini un peu difficilement. C'est dur de sortir une performance pour un joueur sur tout le long, à part ceux qui ont vraiment brillé, comme Neymar et Messi avant. Et peut-être Kimpembe, alors attention, on va pas être trop dur, je vois déjà beaucoup de commentaires, je comprends. Globalement, il fait pas un très bon match, il fait même un mauvais match. C'est le 2e but qui est globalement pour lui, pas que. Il y a d'autres erreurs sur l'action, mais il est quand même très loin de son joueur, alors qu'il a personne d'autre à prendre dans la surface. Globalement, il doit juste empêcher ce joueur de tirer. Il n'est pas vraiment en marquage. Quand le joueur contrôle, il lui monte pas vraiment dessus, voilà, il le regarde un peu marqué. Ce qui est assez étrange pour Kimpembe, parce qu'encore des erreurs de marquage, parfois il y en a. Mais en général, il réagit très vite, peut-être parfois même avec une faute, mais au moins il réagit là, voilà, un peu attentiste. Alors évidemment, ça peut être critiqué, mais bon, c'était son retour de blessure. Galtier a souligné qu'il avait eu beaucoup d'inquiétude, Kimpembe, sur sa reprise. Il avait peur de se reblesser après un long souci musculaire, qui avait demandé beaucoup de travail. Qu'il avait été à l'écoute justement de Kimpembe pour son retour, parce qu'il espérait le faire jouer plus tôt, mais Kimpembe voulait des séances collectives pour se remettre en confiance. Donc voilà, il y a peut-être ce côté, la petite peur de se blesser, on le connaît sur le retour, parfois c'est compliqué, on a ça en tête, est-ce que sur cet effort-là je vais me faire mal, est-ce que là j'ai mal, est-ce que là je prends un risque? Peut-être que ça a joué, j'ai vu aussi une réflexion sur le fait qu'il est capitaine. Quand il est capitaine au PSG, on aime bien, c'est un Titi parisien, c'est l'agressivité, c'est la combativité, c'est le travail.
Mais globalement, souvent, il est un peu moins bon quand il n'est pas capitaine. C'est le compte Twitter Paris Stade Saint-Germain, Paris Stade Germain, qui l'a montré. Voilà, c'est vrai que capitaine, il y a plus souvent eu une erreur que sur d'autres matchs. Il y a des questions à se poser. Est-ce que ce brassard de capitaine, qui peut certes lui faire plaisir, lui met pas aussi une certaine pression? Est-ce qu'il réfléchit pas un peu trop? Est-ce qu'il se perd pas un peu dans ce rôle qui peut être lourd à porter, forcément, encore plus pour lui? C'est que voilà, c'est un Titi très attendu. Donc faut voir Kimpembe, une réflexion, faut suivre ses prochaines performances face à Marquinhos qui va mieux dans une défense à 4, Ramos qui a quand même son mot à dire sur le marquage, l'agressivité, la relance, un Danilo qui a fait une grande saison, un grand début de saison. Est-ce que Kimpembe peut voir sa place de titulaire être en danger? Faudra voir, pour moi c'est trop tôt pour le dire encore, il faut lui laisser un peu de temps pour revenir de blessure, ça serait injuste de tout juger maintenant. Mais là, tout de suite, pour le match qui arrive ce mercredi, sur les derniers matchs, pour moi, il ne peut pas être titulaire, voilà, parce qu'il lui faut encore du temps. On verra si ensuite il peut s'imposer comme titulaire, certainement à côté de Marquinhos, qui va être dur à bouger, même si on ne sait jamais. Pour moi, il faut une vraie concurrence. Si Marquinhos est moins bien, il faudra qu'il sorte. Mais pour l'instant, Kimpembe est au mieux 3e dans la hiérarchie, parce que Danilo revient de blessure, mais voilà, encore une fois, une vraie concurrence. Peut-être aussi que Danilo, dans ce système avec 3 milieux, repassera plus souvent au milieu. Mais je le dis, même si on en reparlera dans une vidéo, voilà, Kimpembe, là, on a vu que c'est un peu trop tôt. Faut pour moi pas qu'il rajoute tout de suite en Ligue des Champions. On verra ensuite contre Lorient, très gros match, peut-être contre Auxerre. Voilà, il lui faut du temps de jeu d'ici à la Coupe du Monde. Difficile de le mettre en titulaire tout de suite, en tout cas, contre la Juventus. Moi, globalement, voilà, j'ai fait le tour de ce match, les points essentiels à mon sens. Après, bien sûr, on peut toujours trouver d'autres petites choses, donc dites-le bien sûr dans les commentaires s'il y a des points que vous auriez aimé évoquer et je l'ai pas fait. Si voilà, vous êtes d'accord ou pas sur tout ce que j'ai dit, notamment Kimpembe, ça va être une situation pas facile sur passe à 2 défenseurs centraux, parce que ceux qu'on a voudront tous être titulaires. En tout cas, bien sûr, merci de nous suivre. On se retrouve très vite. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, qu'on en reparlera dans la prochaine vidéo. Bah oui, parce qu'il y a Juventus PSG qui arrive ce mercredi. Donc l'équipe parisienne, nos pronostics, bien sûr, comme toujours. Peut-être aussi une vidéo exceptionnelle s'il se passe quelque chose d'important d'ici là. En tout cas, encore une fois, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.